Je n'aime pas un homme qui ne tient pas l'alcool. Elle était la bombe blonde, féroce et sauvage qui a brisé toutes les règles qu'Hollywood essayait d'imposer. La dernière des 3M glamour originelles, Mai Van Doran n'était pas seulement une sosie de Marilyn Monroe, elle était une icône audacieuse et inarrêtable qui leur a toutes survécu. Mais que s'est-il réellement passé pour Mai quand les projecteurs se sont éteints? Son histoire vous laissera sans voix. Mai Van Doran est née Joanne Lucille Hollander le 6 février 1931 dans la petite ville de Rowena, dans le Dakota du Sud, un endroit tranquille à seulement 15 km de Sioux Falls. Ses parents, Warner Carl Hollander et Lucille Harriet Bennett, étaient des gens travailleurs, principalement d'origine suédoise, avec un mélange de racines irlandaises et allemandes. Ils vivaient une vie simple. Son père travaillait dans une carrière de pierre et gagnait un salaire modique, tandis que sa mère, grande fan de l'actrice Joan Crawford, a nommé Joan d'après la star. La vie était humble, façonnée par les dures réalités de la Grande Dépression. La jeune Joan a grandi dans une ferme familiale de 65 hectares avec ses grands-parents en maternelle après que ses parents ont déménagé pour travailler à Sioux City, dans l'Iowa. Elle s'est imprégnée du rythme d'une enfance dans une petite ville, fréquentant une école à 2 pièces à des kilomètres de là, marchant dans la neige et sous la pluie, mais malgré un départ maladif et de multiples problèmes de santé dans ses premières années, dont 3 opérations avant l'âge de 7 ans, elle s'est accrochée à de grands rêves qui ont pris forme en regardant les stars de cinéma classique à l'écran. En 1942, lorsque Joan avait 11 ans, la famille a déménagé vers l'ouest, à Los Angeles, à la recherche de meilleures opportunités. Ce déménagement allait tout changer. Adolescente, elle était déjà plantureuse et frappante avec ses cheveux naturellement foncés. Mais elle les a rapidement teints en blond platine pour attirer l'attention des chasseurs de talent d'Hollywood dans le but de se démarquer dans la foule scintillante. Elle a trouvé du travail comme ouvreuse au célèbre théâtre Pantages sur Hollywood Boulevard et a même passé du temps à chanter avec le groupe de Ted Fiorito, étendant ainsi sa portée dans le monde du spectacle. Elle a participé à des concours de beauté et a remporté des titres locaux tels que Miss Palm Springs et Miss 8 Ball à l'âge de 18 ans. C'est au cours de cette ascension dans le milieu des concours de beauté que le moment crucial est arrivé. Joan a attiré l'attention du légendaire producteur de cinéma Howard Hughes, connu à la fois pour son pouvoir et son excentricité. Hughes a vu quelque chose de spécial en Joan. Il lui a confié de petits rôles dans plusieurs films RKO, notamment des rôles mineurs dans His Kind of Woman et Two Tickets to Broadway au début des années 1950. Hughes et Joan sont sortis ensemble pendant plusieurs années, le magnat d'Hollywood lui servant de mentor dans l'industrie, mais la véritable transformation était sur le point de se produire. En 1953, Universal Studios était à la recherche d'une nouvelle bombe blonde pour rivaliser avec la puissance au box-office de Marilyn Monroe qui venait de monter en flèche vers la gloire. Joan Lucille Hollander a signé un contrat de 7 ans et a subi une transformation complète. Le studio l'a rebaptisé avec le nom de scène Van Doran, un clin d'œil à la première dame Mai Eisenhower pour le prénom et un ajustement destiné à refléter un héritage plus néerlandais, Universal affirmant qu'elle était plus néerlandaise que suédoise. Il s'agissait d'une stratégie de marque astucieuse, l'alignant sur le personnage glamour et séduisant dont Hollywood raffolait. Mai Van Doran s'est rapidement taillé une place de choix en tant que réponse d'Universal à Monroe, mais avec un côté plus féroce et plus provocateur. Elle a joué dans un mélange de drames pour adolescents, de comédies musicales rock'n'roll, de comédies et de films d'exploitation dont beaucoup sont devenus depuis des classiques cultes. Plutôt que d'adoucir son image, elle a embrassé le rôle de la bombe blonde rebelle et décomplexée, prête à repousser les limites dans une époque conservatrice. C'était la naissance d'une icône hollywoodienne à l'esprit intrépide, prête à affronter la célébrité selon ses propres conditions. Après avoir signé avec Universal Studios en 1953, Mai Van Doran est rapidement devenu l'un des visages les plus mémorables du Hollywood des années 1950. Universal était à la recherche d'une star pour rivaliser avec la renommée et le charisme inégalé de Marilyn Monroe,
et Mai a été engagée pour remplir exactement ce rôle. Mais contrairement à Monroe, l'image de Mai penchait vers un type de bombe blonde plus féroce et plus rebelle, embrassant des rôles qui avaient du cran et de la rébellion tissés en eux. Son premier grand film sous Universal fut The All-American en 1953, un film d'esprit sur le football universitaire où elle jouait Susie Ward. Ce n'était que le point de départ. Bientôt, elle est devenue un élément régulier dans une variété de films de genre, de drames pour adolescents, de comédies musicales rock'n'roll, de comédies et de films d'exploitation. Des films comme Running Wild et Untamed Youth l'ont distingué des autres blondes, dépeignant des personnages durs, rebelles et qui n'avaient pas peur de défier les normes sociales. Le talent et le charisme de Mai ont fait d'elle une figure marquante dans des films qui équilibraient des thèmes risqués et une narration classique. Ses rôles ont souvent testé les limites des codes de censure stricts de l'époque, allant parfois jusqu'à s'opposer au code ACE lui-même. High School Confidential, 1958 par exemple, abordait la délinquance juvénile et la culture rock'n'roll avec une énergie brute unique pour son époque. Ces films contrastaient de manière rafraîchissante avec les rôles souvent plus légers, plus enjoués et de blonde idiote de Marilyn Monroe. Van Doren était également connue pour sa présence puissante à l'écran, combinant sensualité et attitude. Elle n'était pas qu'un joli visage, elle a apporté des couches à ses personnages qui les ont rendus mémorables. Sa capacité à chanter, à danser et à jouer dans des comédies musicales comme Ain't Misbehaving a ajouté une autre dynamique à son répertoire. Tout au long des années 1950, Mai Van Doren a été regroupée avec deux autres blondes emblématiques de l'époque, Marilyn Monroe et Jane Mansfield. Surnommé les 3M, le trio incarnait l'image glamour, séduisante et parfois controversée de la bombe blonde hollywoodienne, alors que Monroe représentait le symbole sexuel ultime avec vulnérabilité et Mansfield, la pin-up pulpeuse et pétillante. Mai projetait un esprit sauvage et indompté qui la distinguait. Elle était la mauvaise qui correspondait pas aux moules typiques. Les contemporaines de Mai étaient plus que des actrices. Elles étaient des icônes culturelles qui ont façonné les attitudes sur la beauté, la féminité et la sexualité dans l'Amérique du milieu du siècle. Hors écran, la personnalité de Mai était audacieuse et fougueuse, ce qui lui a valu la réputation à Hollywood d'être une faiseuse de troubles qui n'avait pas peur de s'opposer aux dirigeants de studio et à leur tentative de contrôler son image. Malgré les projecteurs glamour, son parcours n'a pas été sans obstacle. Le système de studio de l'époque dictait un contrôle strict sur les rôles et le comportement public, enfermant souvent les actrices dans des rôles stéréotypés. Mai a résisté à l'enfermement, ce qui a parfois entravé ses possibilités d'obtenir des rôles plus importants et plus prestigieux. À la fin des années 1950, Mai Van Doren avait établi une solide carrière forgée à partir de crans et de défis purs et simples. Ses rôles dans des films comme Sex Kittens Go to College et The Private Lives of Adam and Eve ont mis en évidence sa volonté de prendre des risques et de conserver son mélange signature d'attrait et d'assurance. À la fin de la décennie, l'héritage de Mai en tant que membre des 3M était fermement ancré dans l'histoire d'Hollywood. Mais les défis à venir allaient mettre à l'épreuve sa résilience et façonner les prochains chapitres de sa vie et de sa carrière. L'histoire de Mai Van Doren à Hollywood n'était pas seulement du strass et des paillettes, elle était empreinte du genre de drame en coulisses que le système de studio essayait souvent de cacher. L'une des révélations les plus surprenantes est venue de Mai elle-même, qui a partagé une histoire révélatrice sur un rendez-vous arrangé par le studio avec Rock Hudson. Universal Studios, comme de nombreux studios de l'époque, organisaient des rendez-vous pour ces stars afin d'intensifier la publicité et de stimuler leur carrière. Rock Hudson, déjà une star montante, était notoirement tenu à l'écart par le studio concernant sa vie privée. Alors que tout le monde au studio connaissait la vérité sur Hudson, le public était tenu dans l'ignorance. Amy Van Doren a rappelé plus tard que bien qu'on lui ait dit de ne pas s'inquiéter parce que Rock n'aimait pas les filles, la nuit s'est déroulée de manière très différente. Elle a stupéfié le public en révélant que Hudson avait fait des avances inattendues pendant leur rendez-vous, se souvenant même d'un moment où il était très passionné et se roulait sur le plancher de la cuisine.
Cette divulgation franche, qui est apparue dans ses mémoires Playing the Field en 1987 et dans des interviews des décennies plus tard, a exposé les façades complexes qu'Hollywood entretenait. La franchise de Mille au sujet de cette rencontre a mis en évidence non seulement les pressions exercées sur les stars pour maintenir une image, mais aussi les frontières floues entre les relations publiques et les réalités privées à Tinseltown. Au-delà de l'histoire de Rock Hudson, la vie amoureuse de Mai était tout aussi colorée et semée d'embûches politiques. Elle a eu des liaisons présumées avec des légendes comme Elvis Presley et Frank Sinatra, deux des hommes les plus magnétiques du monde du spectacle. Bien que les détails aient souvent été entourés de secrets hollywoodiens et de potins chuchotés, ces relations ont contribué à sa notoriété en tant que femme libre d'esprit et audacieuse. À une époque où les actrices étaient fréquemment préparées à se conformer, sa fibre rebelle ne s'est pas arrêtée à son choix d'amant. La relation de Mai avec Universal s'est avérée tumultueuse et conflictuelle. Le studio était dirigé principalement par des hommes qui contrôlaient non seulement ses rôles à l'écran, mais aussi son image publique et ses décisions personnelles. Lorsque Mai est tombée enceinte hors mariage au milieu des années 1950, cela a été un scandale selon les normes de l'époque et a conduit à la rupture de son contrat. Le système de studio était impitoyable. La grossesse hors mariage était taboue et les stars étaient confrontées à de graves conséquences. Malgré ces pressions, Mai a refusé de devenir une victime passive. Elle s'est souvent défendue, affirmant qu'elle avait fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire, mais en restant ferme dans son autonomie. La machine hollywoodienne était implacable, mais la défiance de Mai l'a désignée comme une faiseuse de troubles dans certains cercles, un insigne qu'elle portait avec fierté. Elle a refusé d'être réduite au silence ou façonnée complètement par ceux qui étaient au pouvoir. Ses histoires, ainsi que sa personnalité électrisante à l'écran, ont solidifié la place de Mai Van Doran dans l'histoire d'Hollywood, non pas seulement comme une autre bombe mi-blonde, mais comme une femme qui a vécu avec audace, défié les normes et ne laissé aucune place aux demi-mesures. Sa volonté de révéler les vérités brutes et non vernies de sa vie des décennies plus tard continue de fasciner et d'inspirer, prouvant que sous la façade scintillante, il y avait toujours un esprit féroce qui se battait pour que sa propre histoire soit racontée. Après la fin de son contrat avec Universal Studios en 1959, Mai Van Doran a fait face aux réalités incertaines que rencontrent de nombreuses stars lorsque le système de studio ne détient plus leur destin. Universal a décidé de ne pas renouveler son contrat, laissant Mai naviguer dans les eaux traîtresses d'Hollywood en tant qu'agent libre. Ce tournant a marqué un point de bascule clair dans sa carrière, car les rôles glamour de premier plan ont cédé la place à un travail régulier dans des films de série B à petit budget et des productions indépendantes. Sans le soutien d'un grand studio, les options de Mai se sont considérablement réduites. Elle a joué dans de nombreux films qui manquaient du prestige et du lustre de ces années Universal. Beaucoup d'entre eux étaient des films d'exploitation, des films de science-fiction ou des comédies qui capitalisaient sur son personnage établi de bombe blonde fougueuse, mais ne lui offraient pas les opportunités de rôles dramatiques ou principaux qu'elle avait autrefois espérées. Des films comme Voyage to the Planet of Prehistoric Women, 1968, et The Las Vegas Hillbillies, 1966, où elle a joué aux côtés de sa camarade bombe Jane Mansfield, ont reflété sa détermination à continuer de travailler malgré les marées changeantes à Hollywood. La décennie a également été une période d'immense réflexion personnelle et de changement pour Mai. Les décès tragiques d'enfants de ses contemporaines Marilyn Monroe en 1962 et Jane Mansfield en 1967 ont jeté une longue ombre sur sa vie et sa carrière. Toutes deux faisaient partie du légendaire Trois Messieurs le trio de blondes qui symbolisait une époque particulière de la traite et du danger hollywoodien. Leurs disparitions précoces et souvent tragiques sont devenues un rappel sobre des coups de la célébrité et des pressions subies par les femmes dans l'industrie. Mai a non seulement pleuré leur perte, mais a également commencé à reconsidérer son propre chemin,
comprenant que les projecteurs d'Hollywood pouvaient être aussi dangereux qu'éblouissants. Malgré les défis, Mai est restée farouchement indépendante et résiliente. Elle a refusé de s'effacer discrètement à l'arrière-plan. Au lieu de cela, elle a embrassé les rôles et les opportunités qui s'offraient à elle avec son cran et sa détermination caractéristique. La carrière de Mai dans les années 60 et 70 a été un mélange de contrats d'actrice réguliers, d'entreprises personnelles et de tournées pour divertir les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam où elle a apporté un peu de glamour hollywoodien aux lignes de front. Sa pause dans sa carrière et son éloignement éventuel des grands films de studio n'était pas seulement une question de rôle qui lui était offert, mais un choix conscient influencé par les dures réalités du système hollywoodien. Elle voulait éviter les pièges autodestructeurs qui ont coûté la vie à tant de ses amis et collègues. Mai a choisi de contrôler son récit et de façonner soigneusement son héritage plutôt que de laisser le système de studio dicter son destin. Des années plus tard, Mai Van Doren reviendrait sur cette période avec un mélange de regrets et de fierté. Les hauts et les bas ont mis son esprit à l'épreuve, mais ils ont également renforcé son identité de pionnière qui a vécu sa vie selon ses propres conditions. Dans ses autobiographies et ses interviews, elle discute candidement du coût de la célébrité et de la détermination à survivre dans une industrie qui mâche souvent ses étoiles les plus brillantes. Au début des années 1970, Mai a cessé de se concentrer sur la poursuite des projecteurs à succès pour embrasser un éventail plus large d'opportunités, notamment l'écriture et les apparitions publiques, l'héritage des défis de sa carrière et l'impact des fins tragiques de Monrose et Mansfield ont non seulement façonné ses décisions, mais ont également renforcé sa détermination à rester une présence formidable dans l'histoire d'Hollywood. La vie ultérieure de Mai Van Doren a été marquée non pas par le repli, mais par une résilience et une réinvention remarquables. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, elle a entrepris quelque chose que peu de ses contemporains osaient faire, divertir les troupes américaines au Vietnam. Contrairement aux tournées USO plus célèbres mais fortement gérées dirigées par Bob Hope et d'autres, Mai a choisi une voie différente, plus personnelle. Elle s'est envolée pour le Vietnam avec un petit groupe de musiciens, voyageant en hélicoptère vers des endroits isolés et souvent dangereux, du delta du Méong à la zone démilitarisée. Pendant 3 mois en 1968 et de nouveau en 1970, Mai s'est produite pour des soldats dans des bases de tir de première ligne, à visiter des hôpitaux avec des anciens combattants blessés, y compris des amputés et des brûlés, et à partager des moments de camaraderie qui l'ont changé à jamais. Ces tournées ont été des expériences qui ont changé sa vie et ont ajouté de la profondeur au côté inconnu de Mai, une femme compatissante qui a pris des risques bien au-delà des paillettes et du glamour habituel pour montrer son soutien aux troupes. Elle a parlé avec franchise de la dureté de ces années et de l'impact personnel du témoignage direct des horreurs de la guerre. Ce dévouement lui a valu une reconnaissance militaire honorifique des décennies plus tard, lorsque le Hollywood American Legion Post 43 l'a nommé colonel honoraire, un honneur rare soulignant son lien unique avec les militaires, hommes et femmes. Au-delà de ses tournées, Mai Van Doren a vécu une vie riche en histoire. Son autobiographie de 1987, Playing the Field, a enlevé les couches de Tinseltown, offrant des révélations intimes sur sa carrière, ses romances et les défis d'être une bombe blonde dans une industrie dominée par les hommes. Le livre a fait sensation dans les médias, ravivant l'intérêt pour sa vie en raison de son honnêteté et de son ton énergique. Depuis lors, elle a continué à écrire et à travailler sur une autobiographie de suivi pour capturer la sagesse nuancée du vieillissement avec grâce tout en réfléchissant sur des décennies de changements à Hollywood et dans la vie. Dans sa 90e année, Mai n'a pas ralenti. Elle reste activement impliquée dans des projets qui préservent et célèbrent la mémoire de l'âge d'or d'Hollywood. L'une de ses entreprises actuelles comprend la production exécutive d'un documentaire sur sa vie et sa carrière extraordinaire, un projet qui promet de révéler davantage d'histoires et de réflexions inédites.
Le documentaire vise à présenter l'héritage de Mai à une nouvelle génération, la montrant comme plus qu'une pin-up, mais comme une icône culturelle qui a défié les probabilités. Vivant à Newport Beach, en Californie, Mai Van Doren, à 94 ans, est un portrait d'endurance et du pouvoir de la réinvention. Elle maintient une présence sur les médias sociaux, partageant des souvenirs, dialoguant avec les fans et plaidant pour le soutien des anciens combattants et des artistes. Son parcours remarquable, d'une jeune fille de ferme du Dakota du Sud à une légende d'Hollywood, continue d'inspirer, prouvant qu'une vie vécue avec audace et authenticité est l'héritage durable ultime. Même après plus de 7 décennies depuis ses débuts à Hollywood, Mai Van Doren continue de faire la une des journaux, non seulement pour son passé légendaire, mais aussi pour sa présence remarquablement franche et vivante aujourd'hui. L'une des vérités les plus surprenantes à propos de Mai est la façon dont elle a adopté les plateformes modernes pour partager ses opinions franches et maintenir son lien avec les fans. Loin de s'effacer dans une retraite tranquille, Mai maintient une présence active sur les médias sociaux où elle publie des essais, des réflexions et des commentaires culturels. À 84 ans, elle est devenue un symbole d'authenticité intrépide à une époque où de nombreuses célébrités organisent soigneusement chaque moment public. En 2024, Mai a sorti un single intitulé I Told You I Love You, Now Get Out, en collaboration avec le groupe orchestral Pink Martini sous Heinz Records. Le mélange de culot enjoué et de glamour vintage du morceau reflète parfaitement la personnalité de Mai, audacieuse, amusante et résolument elle-même. Cette entreprise musicale en a surpris plus d'un, ajoutant un autre chapitre créatif à sa carrière légendaire et montrant qu'elle est loin d'avoir fini de divertir le monde. Le plus grand coup de projecteur sur Mai Van Doren ces dernières années a été la production du documentaire autorisé Mai Exposed, The Life and Loves of the Last Blonde Bombshell. Le tournage a commencé en 2024 et s'est poursuivi jusqu'en 2025 avec des lieux allant de Los Angeles à son domicile à Newport Beach. Mai est la productrice exécutive, accordant au cinéaste un accès sans précédent à sa vie et à ses souvenirs. Le documentaire promet de dévoiler des secrets intimes, de nouvelles perspectives et des moments candides que Mai a gardés privés pendant des décennies. Mais Exposed a suscité l'enthousiasme pour sa promesse de remettre en question le récit hollywoodien habituel en explorant la réalité brute et non filtrée d'une femme qui a navigué dans la célébrité, le scandale et la survie avec ténacité. Mai elle-même reconnaît que pendant la majeure partie de sa vie, elle a farouchement gardé sa vie privée. Mais maintenant, à ce stade, elle se réjouit de l'occasion de révéler les moments inédits de son incroyable voyage. Le film présente des interviews de Mai, de sa famille, de ses amis proches et d'historiens d'Hollywood qui, ensemble, brossent un portrait saisissant de la dernière bombe blonde survivante des années 1950. S'ajoutant à ce regain d'intérêt, Mai s'est exprimée ouvertement sur les marées changeantes à Hollywood, en particulier en réfléchissant sur des mouvements comme #MeToo. Tout en reconnaissant l'importance de soutenir ceux qui ont des griefs, elle a également parlé de sa propre défense acharnée contre les comportements prédateurs au cours de sa carrière, soulignant sa volonté de se défendre contre quiconque tentait de profiter d'elle. Dans des interviews récentes, Mai mélangeait nostalgie et vision claire de l'évolution de l'industrie. Elle admet qu'Hollywood a été à la fois cruel et gratifiant, mais insiste sur le fait que ses choix et sa nature parfois rebelle étaient sa façon de garder le contrôle sur sa vie et son héritage. Sa capacité à s'adapter et à s'affirmer dans sa 90e année a captivé beaucoup de gens et remet en question les stéréotypes du vieillissement dans le divertissement. Au-delà du documentaire et de la musique, la vie de Mai est parsemée de projets en cours, notamment ses 3e mémoires, qui offrent un aperçu plus personnel de sa vie quotidienne, de ses relations et des réflexions sur le vieillissement avec humour et sagesse. Elle a également partagé des histoires sur son perroquet de compagnie, Sheena, mettant en évidence les aspects inhabituels et réconfortants de son monde hors écran.
Mai Van Doren reste une figure qui défie toute catégorisation facile. Les rumeurs et les révélations de 2024 à 2025 brossent le portrait d'une femme aussi féroce et franche que jamais, n'ayant pas peur de partager son histoire avec ses propres mots et désireuse de se connecter avec les fans de longue date et les nouvelles générations. Son histoire est loin d'être terminée et elle continue de surprendre. Mai Van Doren est une véritable pionnière d'Hollywood qui a défié les conventions à chaque tournant. De ses rôles audacieux pendant l'âge d'or du cinéma à son défi intrépide des restrictions des studios, elle a tracé une voie qui lui est propre. Survivant à bon nombre de ses pairs, Mai reste un symbole vibrant de résilience et de réinvention, continuant de captiver le public même dans sa 90e année. Son histoire est un puissant rappel que l'héritage n'est pas seulement une question de célébrité, mais de courage de vivre de manière authentique et d'embrasser chaque chapitre, quels que soient les défis. En tant que dernière des bombes blondes originales, la vie de Mai Van Doren nous encourage à continuer de surprendre le monde par notre force et notre esprit. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur dans son parcours extraordinaire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes de l'âge d'or d'Hollywood et au-delà.